Bon après-midi, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs. Bienvenue dans notre magazine officiel que vous aimez tant. Politique, les autres. Un programme à une audience très populaire qui consiste à éclairer l'opinion par rapport à toutes les mesures prises par les politiques. Mais nous avons également la noble responsabilité de pouvoir combattre les antivaleurs dans toutes ses formes, aider aussi notre population à pouvoir comprendre les enjeux de l'heure et à bannir avec toutes les mentalités pré-techniques. Nous allons recevoir Maître Jean-Marie Kabengela, Ilunga, avocat près de la Cour d'appel de Kinshasa Matete, chercheur et auteur de quelques publications. Il nous revient pour continuer à commenter par rapport à l'actualité politique. Mais avant cela, voici les informations du jour. Ouvira, pour Kinshasa, la paix durable ne saurait résulter de retrait partiel ou circonstanciel, mais de la cessation de toute présence de l'armée rwandaise et de son soutien à l'AFC M23. RDC, 4 patients morts dans un incendie déclaré à l'hôpital général de référence de Massissi. L'Ubéroïne, position des FARDC incendiée par le milicien Wazalendo à Missévéré. Accident à Massimanimba. Le bilan revu à 7 morts et 8 blessés graves. Ituri, les violences armées ont persisté dans les territoires du Roumou en décembre, entraînant les déplacements de plus de 1200 personnes et la suspension de plusieurs activités humanitaires. Le gouvernement annonce un plan de restauration progressive de l'autorité de l'État à Ouvira. Est de la République démocratique du Congo, les FARDC annoncent avoir repris le contrôle d'Ouvira et dénoncent des pillages avant le retrait de ce mouvement rebelle, l'AFC M23. Avant-dernière information, mesdames et messieurs, Walikal et les chefs des villages Buruchi tués par des hommes armés, non autrement identifiés pour le moment. Kwilu, pour terminer, les enseignants d'Idiofa durcissent la grève pour exiger la paye des mois d'arriérés des salaires. Allez, on va continuer avec Maître Kabengela. Boza Ebele, Bisika Boza Rozoabiso, Bozali na Mbandaka, Boza na Kinshasa, Boza na Bumbu dans les 24 communes de la capitale. Vous suivez depuis la commune de la Gombe, vous êtes à Brazzaville, où Bazo organisé une élection à Bango présidentielle au mois de mars. Toujours l'Andango de près, Boza na Mindouli, Boza na Pointe-Noire. Je vous salue. Vous suivez également depuis Lubumbashi, vous êtes à Kolwezi, vous êtes à Goma, vous êtes à Ouvira. Je vous salue, mesdames et messieurs. Nous sommes en direct, un seul numéro par lequel vous pouvez réagir à travers ce numéro, les 081 affichés au bas de votre poste téléviseur. Alors, je vous annonce déjà, Maître Kabengela, aujourd'hui pas seul, parce que c'était prévu qu'il soit en face de Maître Nico Maengele, qui malheureusement, nous n'avons pas pu arranger ces débats, faute de contact, parce qu'il s'est posé un sérieux problème. Maître Nico Maengele était en déplacement pour Congo Central dans le cadre de son travail. Il est revenu en parfaite santé. Il confirme sa présence à Bossolo les jeudis à partir des 13h. Maître Kabengela ne viendra pas seul. Cette fois-là, ça sera en face d'un co-débatteur. Il s'agira bien de Maître Nico Maengele. Mais pour aujourd'hui, il est seul. Il va commenter quelques points importants. Parce que Maître Jean-Marie Kabengela, bonjour et bienvenue encore une fois, bonne année. Merci beaucoup. Bonjour dans la ligne sur Bossolo. Tout ça, Nico, on voit bien. Tout ça, Nico. Merci. Ah, ok, c'est bon. Allez. Merci pour l'invitation. Merci. Toujours disponible pour nous éclairer. Kolandisa boyebi moke nanga na ba sujet oyo ezali kota l'actualité. Très bien, merci beaucoup tozali batebele soki batali ozo benga yo avocat ya pouvoir. Oza koyoka yango pe na bato misusu. C'est de la mauvaise foi, des gens de mauvaise langue, des judas modernes, ou c'est du pragmatisme dans leur analyse. Bon, bazo zwanga lokola avocat oyo akotaki na likambo kosambisa Kabila. Voilà. Puis récemment, tosambaki pour le gouverneur ya Chopo, peut-être à partir de l'information de Bazali Kobenganga, avocat de la République, surtout. Nous avons pour démontrer le préjudice, pour quantifier en haut, pour évaluer jusqu'à atteindre 33
plus de 33 milliards de dollars à devoir à la République par le condamné Joseph Kabila. Très bien. On reviendra avec les sujets Joseph Kabila. Je pense que vers la fin de l'émission, Batoizo Landabiso vous a épelé dans le sujet. Et là, le sujet, à un certain moment, les gens ont évité. Il y a pour parler sur Yango. Batounso bazobanga eza la sensibilité makasi. Batounso bazobanga parce qu'il y a aussi un problème d'insuffisance d'arguments ou intellectuels. Mais je pense que c'est le moment. Il n'y a plus question de se voiler la face. Il faut se dire de vérité. Merci. Il faut aller creuser, il faut toucher au sujet sensible. Il faut vraiment que les voiles tombent, les masques. Ça va nous permettre quand même de mieux comprendre et de voir dans quelle mesure nous pouvons résoudre ou pallier à cette situation. Maître Jean-Marie Kabengele, les arrestations qu'on a qualifiées la dernière fois des arrestations arbitraires par rapport à l'opposition, c'est les membres de l'opposition qui pensent que pour le moment, Tshisekedi, avec le pouvoir aujourd'hui, se comporte d'ailleurs, bazo qualifié pouvoir à tyrannie, bazo qualifié pouvoir dictatorial, tout ce que vous voulez. Vous ne représentez pas Tshisekedi ici, vous êtes avocat. Je vais juste vous donner la possibilité d'analyser avec un langage juridique et entrer avec des références. Je pense que ça va aider. Là où ça marche, ça marche. Quand ça marche pas, ça marche pas. À moins que ça pose un problème d'interprétation erronée. Il se constate ces derniers temps, comme je l'ai dit, plusieurs vagues d'arrestation de certains politiciens fidèles à l'opposition. Je vais parler plus de Joseph Kabila ou Azalango. Alors, ça traduit à un certain moment, on a l'impression c'est comme si c'est la chasse aux sorciers. Ou simplement, on est en train de faire ce qu'on appelle un démantèlement d'un réseau ou d'un système attentoire aux institutions de la République. Quel est votre point de vue par rapport à toutes ces arrestations? On a vu Minakou être arrêté. Minakou, où a la célébration à Makambo musée, mais dans la nuit, on est allé l'arrêter. Au-delà de Minakou, on a vu Chadari depuis jusqu'à aujourd'hui. Il n'est pas devant son juge naturel. On attend jusqu'à présent. Et on a appris aussi l'arrestation de Doumbia Kinanga. Et puis, entre guillemets, c'est pas une précision, on semblerait que même Tambo Mwamba serait aussi aux arrêts. 4 personnes aujourd'hui. Celle Kikouni est allée en exil. Qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup Ndeko Sango pour l'invitation à yo. Nako réfléchir le col scientifique, le col professionnel, nako soutenir tes arrestations, nako bois qui sa yangote le col arrestation à Mabe, mais na lingi to solo le col mibeko elingi. Mibeko na biso ndenge na lobaki la fois passée, ezali ko permettre que na tango ya flagrance moto nyonso bakoki kokanga ye. En ce moment-là, fonction to immunité ezali ko sala mosala na yango te. Bandeko bazaka na difficulté makasi ya koyeba problème ya flagrance. Tango bazali koloba likambo ya flagrance, bakanisaka infraction nyonso ezaka na nature moko to typologie moko. Donc bazalaka na makanisi na bango na oyo tobengaka na droit pénal infraction instantanée. Or infraction nyonso ezaka infraction instantanée te. Il y a plusieurs typologies d'infractions dans le monde de la criminologie. Na infraction instantanée, on oppose infraction continuée ou d'habitude. Il y a une deuxième catégorie, il y a infraction, il y a une infraction moyen, na infraction fin. Na lingina telemana dernière typologie. Infraction fin, eza neti epai na yo, balingi baboma yo, alors ba assaillant, babandi d'abord kobuka, bakati d'abord courant, babuki caméra de surveillance, oyo babengi eza infraction, kobuka ndako na yo. Donc, infraction moyen, pour atteindre l'objectif, il y a koboma yo. Donc, koboma yo n'est commis infraction fin. Alors, natango bazali kobuka, avant ba atteindre yo, bakoki kokanga batwana. Nous sommes en période, il y a flagrance. Mais allons plus loin. Entre le moment de l'infraction moyenne, na infraction fin, il peut se passer beaucoup de temps. Tozwanda kisaya, ba américain ba uti kokanga Maduro. Balobi nini? Balobi ke bango basala étude ya geste ya Maduro,
ndenge alataka abimaka aliaka nini alalaka bazwi temps ebele pendant le temps oyo service ya Maduro ebandaki koteka information et pas baméricain le temps wana oyo bateki secret défense na tango baye kokanga ye cette période ça peut être une année 2 ans toza na kati ya flagrance entre infraction moyen na infraction fin. Alors eloko wana bato bayebaka yango malamu te na oyo etali badépositaire ya secret d'état ou secret défense bakanisaka bazaka na secret wana mpona régime songolo. Donc lokolo ozaki président ya assemblée nationale, président ya sénat, général na tango ya Kabila, makambo oyo oyebaki lokola dépositaire ya secret défense, c'est comme si ezali par rapport ya Kabila obosani ke ezali pona mboka au point que à un moment okoki komikosa au livrer secret défense. Pourquoi? Parce que oyo azali sikoyo na pouvoir azo sepelisa yo te. Or soki service ya sécurité ekweyi na communication na yo na agissement na yo oyo ezali koteka secret défense bakolimisa yo te bakokanga yo. Alors revenons maintenant sur le mode opératoire oyo nga nazali kokanisa ezali ko justifier ba arrestation pona bato wana basamba ndeko sango ba peuple congolais toyeba eloko oyo malamu. Kabila avant alongo na pouvoir atiaki un certain système en place. Système wana pona ye Félix akokaki kosala une année te. Il fallait renverser pouvoir ya Félix asala ndenge Sassou asalaki na Brazzaville entre Sassou na Lissouba. Qu'est-ce que Joseph Kabila avait fait? Kobanda 14 juillet 2018, to noté malam. 14 juillet 2018, nous sommes à 5 mois, il y a tenu, il y a élection, il y a 30 décembre. Kabila Joseph a eu une série d'ordonnances. Oyo à promouvoir na grade ya ba généraux, na ba colonel, ba officier supérieur, na ba lieutenant. Côté ba généraux, plus de 135 généraux. Oyo atiaki en place. Na ba colonel atiepe mopiko abatu. Na lieutenant pe enseigne des vassaux 357. Là, nous sommes le 14 juillet 2018, à 5 mois. Voilà comment il a mis en place. Maintenant, au niveau, il y a système, il y a défense. Tous en a quelques ordonnances. Oyo tokoki kotange la bandeko. Po bayeba ke oyo tozali koloba ezali makanisi na biso moko te ezali ba acte oyo ezali publié na journal officiel. Na 27 il y a ordonnance numéro 18 bar 154 portant nomination dans la catégorie des officiers généraux des forces armées de la République démocratique du Congo. Na ordonnance numéro 18 bar 155, il y a une ordonnance portant nomination dans la catégorie des officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo. Tozali Kokita. Toujours le 27, cette fois-ci le 27 décembre 2018. Les ordonnance numéro 18 bar 159 portant nomination d'un commandant second de brigade de réaction rapide. Nous sommes le 27 décembre, donc à 3 jours de la tenue des élections. Ezana ordonnance Moussousou. Numéro 18, barre 160 du 27 décembre, portant nomination d'un conseiller à la réforme au sein de l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Une autre ordonnance, toujours à la même date, numéro 18, barre 161,
portant nomination d'un conseiller à la réforme au sein du ministère de la Défense nationale, anciens combattants et réinsertion. À la même date, du 27 décembre 2018, ordonnance numéro 18, barre 162, portant nomination au sein du Collège des hautes études de stratégie et de défense. Une autre ordonnance, numéro 18, barre 163, portant révocation, ça ne me concerne pas. En date du 29 décembre, donc un jour avant la tenue des élections. Une ordonnance portant nomination des maires et maires adjoints des villes de la République démocratique du Congo. Et avant que Félix a prêté serment, le 10 janvier 2019, ordonnance portant nomination des agents des carrières des services publics de l'État au grade et à la fonction de secrétaire généraux. Comme pour dire, tout était mis en place. Vous voulez dire que Kabila avait piégé, avait tout mis en place. Il avait tout prémédité. Tout prémédité pour reprendre le pouvoir et le scénario en sa tête. C'était le scénario brazzavillois entre Sassou et Lissouba. Heureusement, nous sommes scientifiques, à la fois nous sommes chrétiens. Je pense que le salut du régime Tshisekedi vient de ce que il avait consacré ce pays, son mandat à l'Éternel. Parce que tout était en place, vous voyez tous ces gens, mais Toye Belo Komoko, Naba Oyo soit qui en place, et ya Nabatu Oyo, mais finalement, Tokosala Bongo Ponanini, va se repentir, va se convertir, va adhérer à la logique. Est-ce que Kabila leur avait confié une mission? Ou bien c'était des simples ordonnances en tant que chef de l'État? Ordonnance, monsieur, en tant que chef, tout le monde ordonnance, monsieur, déjà en boîte et qu'il se pose un problème de temps. On n'a pas le temps de signer, on n'a pas le temps d'étudier. Le chef veut juste vider tout ce qui était sur sa table avant de partir. Jean-Jacques Ondo, au Manyundu, a commandé un desk africain d'analyse stratégique. À la suite, il y a une ordonnance. Nouvelle nomination dans le FRDC, Kabila en ordre utile de bataille vers un putsch constitutionnel. Donc, déjà, Ndeko Jean-Jacques Ondo Omanyundu a décrire Makambo Nyonso comment Kabila atiaki en place une stratégie na batonaye oyo bakoedeye pour na kozonge la pouvoir. Donc ce n'était pas un fait bénin. Ce n'était pas de la bonne foi. Donc avec pression internationale, il devrait quitter le pouvoir. Boka Nsamalamu que Ramazan Shadari a été désigné comme candidat in fine un jour avant la fin du dépôt des candidatures. Pour lui, il devrait rester. Mais alors, quand il a senti qu'il y avait pression internationale, alors il avait mis en place une stratégie pouvant lui permettre de revenir. Alors, aujourd'hui, il y a des gens qui le sont restés loyaux, qui tentent en pensant que cela est encore possible. Toutes ces personnes qu'on arrête aujourd'hui n'ont pas été nommées par Kabila avant son départ. Non, non, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont adhéré. Nous parlons des arrestations. Nous parlons des arrestations. Dans le lobby que Nazali Koko Isabangote, mais Nazali Kosala, une analyse objective. C'est-à-dire, selon vous, ils sont restés loyaux à Kabila. À Kabila, avec ils une mission noble. Voilà, ils ont oublié qu'ils sont détenteurs de secrets de défense et de secrets d'État. Et ne pensez pas que ils en abattent belé. Oyo bazali elongona Kabila bakanga imité
Mais tant aux alliés détenteurs et secrets d'État, il faut yeba, il faut qu'on y loba, il faut qu'on y sala, et si qu'on y kota, il faut qu'on y salate. Non, mais par exemple, Chada, je te le dis à ces conseils de déclaration. Chada, il n'avait pas fait une déclaration. Minako non plus, ça, il va déclaration. Non, infraction, les alliés qui ont déclaration, les comportements, les alliés, on ne sait pas ce qu'on a trouvé dans leurs conversations, dans leurs entrées, dans leurs téléphones, dans leurs ordinateurs, parce que la scène du crime peut avoir plusieurs pistes. Alors, il faut maintenant qu'on sache, les services de renseignement ont scruté quelles pistes. Alors, maître, il y a quand même un délai. Il y a une durée de détention. C'est-à-dire, même s'ils ont été arrêtés en flagrance, il faudra organiser aussi une audience, les transférer, les déférer devant des juges naturels. Mais jusqu'à présent, Chadar et Azal, ils sont juges naturels officiellement. Oui. Puisqu'il est question d'organiser des audiences aussi, il bâtit d'abord devant le tribunal pour Bayo Kabango. Il est possible que Atabakangi Motona garde à vue tant que le besoin d'instruction d'enquête continue, l'autorité supérieure à l'OPJ peut permettre à l'OPJ un prolongement pour continuer les investigations. Il y a une durée. Il y a une durée, c'est 48 heures. C'est 48 heures. Vous avez 48 heures, on peut aller dans 7 jours, on peut aller même dans un mois, on peut arriver si besoin là. Qu'est-ce qui se passe? 48 heures après, l'OPJ fait rapport, c'est-à-dire par son rapport, il met à la disposition de l'autorité judiciaire, le parquet, la personne arrêtée. Alors, le lieu de la détention n'est pas à confondre avec la prolongation de la garde à vue. Parce que la personne peut rester quelque part, même chez lui, mais on restreint sa liberté d'aller et de venir. Mais il est déjà à la disposition du parquet. Et le parquet vous dit, OK, vous avez bien fait le travail, il est déjà à ma disposition, mais continuez les investigations dans tel domaine. Le lieu où l'individu se trouve ne signifie pas que la garde à vue continue. Parce que quelqu'un peut rester à l'amigo, il peut rester à l'amigo, mais en étant à la disposition du parquet. Oui. Ça, je sais qu'on peut choisir, par exemple, actuellement, au niveau du commissariat provincial de la police, ils ont parmi bureau rare, ils ont la cachot moderne. Voilà. Ici, je salue, bravo, et en général, Célestin Kanyama qui avait construit à l'époque en 2014-2015. Donc, l'élo, parquet à Gogi peut vous placer Batonaï en attendant. Mais c'est ce que je dis, avec les Chadari, on est hors délai. Je ne sais pas vous dire hors délai, est-ce qu'il n'est pas encore l'auditeur général ou le procureur général n'est pas en possession du dossier, ça on ne sait pas le dire ici. Peut-être il peut être là, mais en étant déjà mis à la disposition du parquet. Est-ce que cette détention ne viole pas la loi? C'est pas une détention illégale. Alors que d'autant plus que la personne ne se trouve pas devant son juge naturel, les enquêtes continuent. Si sa fuite n'est pas à craindre, mais la personne doit être en contact avec sa famille, avec son entourage. On a restreint sa liberté, mais il doit au moins. Je ne suis pas au courant qu'il n'est pas en contact avec son avocat ou avec sa famille. Sachez très bien que même biso avocat, des fois, Tobanga dans certains milieux carcérales. Alors que personnellement, moi, j'ai été une fois à la DEMIAP. Souvenez-vous, quand Fayoul était arrêté, j'étais l'unique avocat et le seul qui était allé jusque là où il était, jusqu'à 21h. Mais il y a des gens qui ont peur d'aller jusqu'à ce niveau-là. Mais savoir si la garde à vue n'est pas prolongée, vous et moi, nous n'avons pas accès au dossier parce que nous sommes dans la phase inquisitoriale. Il y a un déficit communicationnel qui crée des suspicions. On ne va pas communiquer là-dessus. Ah ben oui, mais ça crée des suspicions. On ne peut pas communiquer lorsqu'il s'agit de la phase inquisitoriale qui part de la police jusqu'au parquet. Tant que le juge n'est pas saisi, tout reste secret. Mais ça part, maintenant, ça c'est comment c'est que j'allais dire? Ça se commente dans tous les sens. Bon, vous savez, les faits sont têtus, les commentaires libres. Ouais, mais il faudra aussi éviter, parce qu'il y a lieu d'éclairer aujourd'hui. Parce qu'on a l'impression, c'est comme si les régimes actuels, ça c'est l'impression de l'opinion, on est en contact permanent avec l'opinion, les gens nous donnent quand même leurs impressions et des informations comme ça. Bah, de toute façon, le régime, ils ont vraiment tyrannique, c'est le régime comme dictatorial. Parce que ce que vous êtes, c'est que... Qu'est-ce qu'on entend par régime? Attendez, je vous pose la question, je vous laisse le temps. Tout ce qu'on a reproché à Kabila,
Kabila, alors qu'il fut président de la République ici. Kabila, président de la République, ce sont des méthodes avec Kalev qu'on a condamné. Aujourd'hui, c'est presque la même chose. Il ne faudra pas pérenniser ce qui n'a pas marché dans les temps de Kabila. Il faut arrêter l'hémorragie, il faudra corriger, qu'on aille à autre chose. Bon, je ne pense pas, à mon humble avis, que ce soit la même chose pour la simple raison que ici, il y a des gens qui sont à qui on reproche les actes attentatoires à la sûreté de l'État. Ce n'est pas attentatoire directement aux insultes faites au président de la République. C'est pas pour les activités politiques. Du temps de Kabila, c'était l'activisme politique, l'activisme des droits de l'homme. Vous devez en payer le prix. Parce que j'ai au moins suivi, sinon l'ensemble des opérateurs politiques sous le régime de Kabila, je les assistais, je les accompagnais, ainsi que les défenseurs des droits de l'homme comme Floribert Chebeya. Je constate à mon humble avis que les choses ne sont plus les mêmes que du temps du régime de Joseph Kabila, où il y a eu beaucoup de tués, beaucoup de massacres. Donc ici, comme nous n'accédons pas au dossier, les investigations peuvent prendre beaucoup de temps. Ça peut prendre surtout la sûreté de l'État. Vous savez, même ceux qui font des commentaires dans un sens ou dans un autre, si aujourd'hui, il y a mouvement insurrectionnel, il y a renversement de régime, on ne sait pas qui en sera victime et qui restera vivant. Alors, quand les services font le travail d'arrêter l'activité criminelle qui peut avoir pour effet d'anéantir beaucoup de vies, il faut quand même faire confiance. Selon vous, Kabila constitue toujours une menace pour le pays et qu'il créerait des foyers de tension toujours pour renverser le pouvoir? En lisant les ordonnances que nous avons lues, son intention de revenir au pouvoir n'est plus à cacher, n'est plus à démontrer. Surtout qu'il y a des gens qui lui font confiance et qui parlent en son nom. Donc, il constitue pour nous, scientifiquement parlant, parce qu'il n'y a pas que le droit pénal et la procédure. Il y a également la criminologie, le comportement de la personne. Vous voyez, quand on échoue le plan Sassou Lissouba, on crée des rébellions et on justifie la rébellion. Et parmi les loyaux serviteurs, il y a notre frère Corneille Nangaa. Donc c'est encore une branche, c'est-à-dire c'est le plan B. Le plan A était d'utiliser les personnes qu'on venait de promouvoir pour pouvoir renverser le régime Tshisekedi. Alors, ce plan ayant échoué, il y a le plan B. Le plan B, c'est la rébellion avec le soutien du Rwanda. Mais curieusement, ce plan, je pense, ça ne réussira pas non plus. Alors, parce que nous parlons de Kabila, et là, nous sommes en criminologie, donc le comportement des criminels, comment le mode opératoire, il a un plan A et puis il a un plan B. Et le plan 3, ça sera peut-être le dialogue. Voilà. Alors, on va arriver avec le dialogue, le prochain sujet. Mais avant qu'on y arrive, la condamnation de Joseph Kabila, parce qu'on parlait on parlait de lui, on va fermer la parenthèse. La condamnation de Joseph Kabila. Vous avez été avocat de la République, hein, lors de ce procès. Vous avez défendu la République. Malheureusement, Kabila a été condamné. Y avait-il encore la possibilité que Kabila fasse un recours? Est-ce qu'il y a-t-il une possibilité? Ça, c'est la première des choses. Deuxième, la condamnation de Joseph Kabila aujourd'hui peut-elle connaître une remise en cause lors du dialogue s'il s'avère que Félix Tshisekedi avec l'autre parti a accepté de se mettre ensemble? À mon humble avis, Natangi Aré n'a acte de notification, n'a calculé le délai la opposition, délai Cécile, Azaki n'a possibilité la déclaration de pourvoi dans 40 jours, à Sali Angote. Donc, au moment où nous parlons, toutes les voies de recours, que ce soit opposition, que ce soit déclaration en pourvoi, sont forecloses. Donc, arrêt, il y a haute cour militaire et commis définitif et donc exécutoire. Il reste seulement une brèche. La brèche, c'est le code judiciaire militaire qui dit que
Le jugement est commis exécutoire, il faut ministère public, l'auditeur général, ayeba na kosenga na mokonzi ya mboka une mesure de grâce. Une mesure de grâce pour pouvoir dire nous le voulons exécuter, mais la peine de mort ne peut pas être exécutée sans qu'on ait suivi la phase ya kosenga mesure de grâce. Le chef de l'État saisi par l'auditeur général avec information au ministre de la Défense peut commuer la peine de mort en peine de servitude pénale à perpétuité. Donc c'est la seule brèche qui lui reste, c'est de ne pas être exécuté par la pendaison, mais que la peine de mort soit convertie, commuée en peine de servitude pénale à perpétuité. Et donc, mais alors, est-ce qu'on va mener un tel dossier au niveau du dialogue? Vous savez, la politique régente tout, mais nayebi que justice Namboka na biso ezali rendue na kombo ya peuple congolais. Décision ezaka exécutée au nom du chef de l'État. Est-ce que politique peut remettre en cause l'indépendance et le pouvoir judiciaire sans toucher à la substance de la Constitution? Or, si vous touchez à travers le dialogue à l'indépendance du pouvoir judiciaire, alors il faut revoir la Constitution pour retirer au pouvoir judiciaire qui décide de condamnation de ci, cela, son indépendance vis-à-vis du pouvoir politique. En ce moment-là, le pouvoir politique pourrait dire non, non, vous avez mal jugé, nous remettons en cause votre décision. Très bien. Alors, on va parler du dialogue, mais avant cela, on va prendre une petite pause. On reviendra pour parler du dialogue national inclusif. On en parle tout à l'heure. Je rappelle que sur ce plateau, nous avons Maître Jean-Marie Kabengela Ilunga. Avec lui, on échange. N'oubliez pas, un débat face à face. Ça sera pour le jeudi. Il sera en face de Maître Nico Maengele pour pour commenter l'actualité politique, des sujets importants, des sujets très, très sensibles par rapport à l'actualité, mais on va y arriver. Alors, avant cela, le groupe MyMed Sarel, basé à Kolwezi, a offert un important don de matériel médical à l'hôpital militaire de la garde républicaine à Kinshasa en soutien aux soldats engagés dans la défense de la République démocratique du Congo. Cette initiative reflète l'engagement citoyen de l'entreprise et de son appui aux forces armées congolaises. On va prendre cet élément, on se retrouve après. On va entamer deuxième point. Ça va consister au dialogue national inclusif. À tout à l'heure. Le groupe Mayamed et Sarel, entreprise spécialisée dans la fourniture des matériels médicaux et dirigée par Dylan Maïlouchia, a posé un geste fort de solidarité nationale mardi 6 janvier 2026. Basée à Kolwezi, dans la province du Lualaba, la société a offert un important lot de matériel au groupement médical de la garde républicaine au camp colonel Tchachi à Kinshasa. Cette action s'inscrit dans les cadres du soutien aux veillants soldats engagés au front dans la guerre injustement imposée à la RDC par le Rwanda et ses supplétifs de la FCM 23. La cérémonie s'est déroulée en présence des responsables des Mayamed et Sarel ainsi que de l'ensemble du personnel médical de l'hôpital militaire de la garde républicaine, notamment le médecin, infirmier et sage-femme mobilisés pour l'occasion. Prenant la parole, le colonel Kisuba, représentant du service médical militaire et délégué du général-major Singa, absent pour des impératifs de service, a salué un geste hautement salutaire, exprimant la reconnaissance des forces armées aux donateurs. Je hausse la parole pour donner félicitations à la société ou bien à la personne philanthropique qui a pu démontrer avec sa loyauté et son patriotisme à l'effort de guerre pour donner son apport, tant peu soit-il, mais 500 blouses et 100 lits, c'est déjà un départ très significatif.
À son tour, le colonel médecin Bouyoukiata François, commandant du groupement médical de la garde républicaine et médecin directeur de l'HMGR, camp colonel Tchachi, a remercié les bienfaiteurs au nom du commandant de la garde républicaine, le général-major Kabikiriza Ephraim. Il a assuré que ces dons sera utilisé de manière responsable au profit des militaires et de leurs dépendants. Un jeune entrepreneur plein d'ambition, plein de projets, mais imbu d'humanisme, a voulu de lui-même, sans intérêt, sans couleur politique, mais en guise de reconnaissance au bienfait qu'a fait pour lui cette patrie, venir nous remettre un lot important de lits. Je vous dis 100 lits au groupement médical de la garde républicaine, 512 médicales pour notre personnel, afin de contribuer à la bonne prise en charge médicale de nos frères d'armes, de leurs dépendants ainsi que de la population, parce que vous le savez, notre hôpital militaire de la garde républicaine du camp Tchadj n'est pas qu'au service des militaires de la garde républicaine, il est au service de tous les hommes en uniforme de ce pays, il est au service de leurs dépendants, il est au service de toute la population. Présenté comme l'initiateur de cette action humanitaire, le directeur général des Maï Mayamed et Sarel, Dylan Maïluchia, a confié la prise de parole à son avocat conseil, Maître Yann Kassongo. Ces derniers a expliqué la portée citoyenne de ces gestes, précisant que les dons est composé de 100 lits hospitaliers et 500 blousons destinés à améliorer les conditions de prise en charge au sein de l'hôpital militaire. Ce geste inscrit directement dans la vision de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, en ce qu'il a fait une priorité absolue, l'amélioration des conditions de vie de nos soldats, ainsi que de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes en vue de l'émergence d'une classe moyenne congolaise. À cet égard, nous tenons à saluer l'opportunité exceptionnelle offerte par l'entreprise Kamoa Copper. Grâce à leur confiance, nous avons pu, en tant que jeunes entrepreneurs congolais, exercer et mettre notre savoir-faire technique au service du développement industriel et social de notre pays. La remise officielle du don s'est faite entre le maître du médecin directeur de l'HMGR, visiblement ému par cet élan de solidarité porté par un jeune entrepreneur engagé dans le secteur de la santé. Je vous remets les matériels médicaux pour la réconfortabilité des non blessés et malades. Et vous envisagez en bonne responsabilité. Merci beaucoup. Vous venez tous de voir. La cérémonie s'est achevée par une photo des familles, scellant symboliquement la remise des 100 lits et 500 blousons à l'hôpital militaire de la garde républicaine du colonel Tchachi par le groupe Maï Mayamed et Sarel. Allez, merci. On va reprendre, on reprend avec le sujet sur le dialogue. Maître Kabengele. La dernière fois, on a tenu quand même une émission, et ça est polémique parce que sur le point, il y a un mandat suspensif, il y a chef de l'État, et c'est commenté dans tous les sens. Je voudrais ici qu'on revienne sur ça, mais avec d'autres éléments nouveaux, parce qu'il y a pas mal de questions à ma téléspectateurs, et j'ai fouillé aussi dans la Constitution. Il y a quelques points où ils allaient un peu non expliqués. Je voudrais que vous ayez quand même la noble responsabilité de pouvoir vous exprimer, faire analyse ou éclairer l'opinion quant à ça. Quelle est l'institution? Ça, c'est vraiment une question. Quelle est l'institution d'après le droit constitutionnel? Parce qu'il ne faudra pas se réveiller un matin parce qu'on veut que Tshisekedi se pérennise ou on veut qu'un autre chef d'État, pour ne pas parler de Tshisekedi seulement, qu'il est en fonction, reste dans le temps. Ça, ce n'est pas intéressant. Mais il faudra qu'il y ait un soubassement. Quelle est l'institution d'après les droits constitutionnels où ils ont appelé pour constater le cas et à force majeure qui peut empêcher aujourd'hui la tenue des élections. Parce que la dernière fois, vous avez parlé de cas et à force majeure. Mais là, je reviens sur ça. Parce qu'il faut parler des cas de force majeure. Le droit constitutionnel, y a-t-il une institution? Le droit constitutionnel, le coquille qu'on apprécie? Ça me fait rire parce que na tangaki ango ba juriste sanzela
Balobaki, cas de force majeure, c'est prévu par quel texte? Voilà. À travers le monde, pour les juristes bien formés, un cas de force majeure, on appelle ça, c'est un fait juridique. Ce n'est pas un acte juridique. À travers le monde, aucun texte n'est pris pour expliciter ce que c'est cas de force majeure. Étant un élément de fait, c'est cet élément de fait qu'on porte à la connaissance soit d'un juge, soit d'une instance, pour pouvoir relever les débiteurs d'une obligation, d'une déchéance de la non-exécution d'une obligation qui lui incombe. Et donc, les juristes de rue doivent savoir que le cas de force majeure, contrairement à la théorie d'acte juridique, relève de la théorie de fait juridique. Un fait imprévisible, irrésistible, extérieur à la personne qui a l'obligation d'accomplir un acte dans un délai bien déterminé. Il y en a qui pensaient qu'il faudrait que ça soit défini. La définition doctrinale, c'est celle que je viens de donner. Mais au niveau de l'instance, c'est lorsque arrivera le moment où l'on devrait constater que le chef de l'État aurait épuisé ce mandat, que les questions vont se soulever devant le juge constitutionnel. A-t-il exécuté intégralement, totalement ce mandat? Les gens ont également dit, mais Maître Kabengela a oublié qu'en 2023, Rutshuru, Masisi et Kwamut n'avaient pas participé aux élections. Cela n'a pas empêché À Joseph Kabila. non, à Félix d'être élu. Si, ça c'est en 2016. En 2023. En 2023. Oui. Je réponds. Si en 2023, il était question de 3 territoires, actuellement, on a affaire à 2 provinces. Pas n'importe lesquelles. La situation s'est dégradée encore. Oui, non, c'est une accentué. grande portion du territoire national N'est plus sous le contrôle. qui n'est pas sous le contrôle du pouvoir central et dont les habitants risquent d'être empêchés non seulement d'être éligibles, mais d'être des électeurs. La situation n'est pas la même. Donc, il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Je continue à tenir mon raisonnement qu'avec les velléités des belligérants, si nous tenons des élections sans les 2 provinces, ici il ne s'agit pas des territoires. Parce qu'en 2023, la province du Nord Kivu a eu des élus dans certains territoires, Sud Kivu de même, sauf Masisi, Rutshuru et Kwamut. Alors qu'au Maïdombe, il y a eu quelques élus. Ici, je précise qu'il s'agit de 2 provinces qui risquent d'être privées de participation aux élections, avec risque que le belligérant persuade les habitants, nos compatriotes habitants, ces 2 provinces, de ne plus faire partie de la République démocratique du Congo et par voie de conséquence de consacrer la balkanisation. C'est ça le raisonnement que je tiens et j'attends quiconque a un son. C'est juste une analyse. Hein? Une analyse. Et surtout qu'il s'agit de 2 provinces. Qui n'est pas fondée de la Constitution. Votre analyse, c'est une analyse politique et à la fois sociologique. Mais vous, donc, je suis d'accord d'avoir une analyse sociologique et tout ce que vous voulez, mais il faudra que votre analyse viole la Constitution. Ah, tout n'est pas dans la Constitution. La Constitution, ça ne veut pas la Constitution. Comment? Parce que tout Congolais a droit d'être éligible et être électeur. C'est la Constitution qui le dit. Maintenant, quel est l'acte, la source de la légalité des privations de nos compatriotes habitant le Nord Kivu et le Sud Kivu de participer aux élections? C'est là où il y aura l'arbitraire. C'est là où il y aura atteinte aux droits garantis à nos compatriotes du Sud Kivu et du Nord Kivu, atteinte à leurs droits, leurs garantis par la Constitution. Et donc, je suis
dans la Constitution et dans l'explication socio-politique. Maître, vous ne savez pas que la gestion d'une crise sécuritaire, je vais vous lire quand même quelques articles de la Constitution 83, 84 et 85, parce que la gestion d'une crise sécuritaire du conflit fait partie de la gestion de l'État. D'après ces articles, si vous prenez le président, l'article 83, le président de la République est le commandant suprême des forces armées. Il préside le Conseil supérieur et de la défense. Les présidents de la République confèrent le grade dans les ordres nationaux et les décorations conformément à la loi. Article 85, lorsque les circonstances graves menacent d'une manière immédiate, indépendante, ou l'intégrité du territoire national, ou qu'elle provoque l'éruption du fonctionnement régulier des institutions, les présidents de la République proclament l'état d'urgence ou l'état de siège d'après concertation avec le Premier ministre et le président des deux chambres, conformément aux articles 144 et 145 de la présente Constitution. Il en informe la nation par un message. Les modalités d'application de l'état d'urgence et de l'état de siège sont déterminées par la loi. Ça, c'est trop clair. Oui. Alors, c'est de là que je vous posais la question. Vous ne voyez pas que la gestion de cette crise sécuritaire du conflit fait partie de la gestion déjà au quotidien. Donc, on ne peut pas trouver un prétexte pour ne pas organiser les élections parce que le président de la République actuel, Félix Tshisekedi, n'a pas su jouir n'a pouvoir n'a établi un territoire mobile. Non. C'est-à-dire cette guerre aujourd'hui, de la manière que ça se présente, même si auparavant il y avait 3 territoires, aujourd'hui on parle des provinces, ça ne peut pas être un prétexte pour ne pas organiser les élections. Je comprends maintenant la question. Le problème est le suivant. Nous sommes devant une guerre d'agression nous imposée par la République du Rwanda avec ses supplétifs congolais. Est-ce que cela répond à la lecture que vous venez de faire? Je ne pense pas, parce que l'état de siège a été décrété. La question qui est posée est que au moment où les 2 provinces sont occupées par la République du Rwanda avec ses supplétifs congolais, peut-on, sans violer l'article 13 de la Constitution, tenir des élections sans nos compatriotes du Nord et du Sud Kivu? C'est ça la question. Donc, il y a un problème d'abord de la qualification de ce qui se passe à l'est du pays. S'agit-il tout simplement d'une simple rébellion, d'un mouvement insurrectionnel qu'on peut maîtriser, ou il s'agit d'une guerre avec implication d'un État extérieur? Selon vous, il s'agit de quoi? C'est une guerre d'agression. Une guerre qui n'a jamais été déclarée. Comment? Le président avec 2 chambres du Parlement n'ont jamais déclaré. Là, c'est ils n'ont jamais déclaré avancer, prendre les mesures fortes pour faire face. Pour régler une guerre d'agression, il n'y a pas que l'armée, il y a également la diplomatie. Mais pour le moment, le président de la République privilégie la diplomatie qui semble donner le fruit. À un moment, on sera obligé, n'est-ce pas, de convoquer l'Assemblée, le Sénat, pour pouvoir déclarer la guerre. Mais toutes choses restant égales par ailleurs, la question fondamentale est celle de savoir, la CENI ne pouvant pas être opérationnelle dans les 2 provinces, peut-on, sans violer l'article 13 de la Constitution, tenir les élections sans nos compatriotes des 2 provinces? Et on l'a fait en 2018. Non, là, en 2023, c'était les territoires. En 2023, pardon. C'était les territoires, 3 territoires. 3 territoires, ce sont des Congolais. Mais les provinces, c'était... 3 territoires, ce sont des Congolais. Au même titre que vous et moi. Et puis, après, on a organisé. Vous comprenez? Le problème, c'est que c'est le point de départ. Est-ce que le risque de chanter à la balkanisation est réel, oui ou non? Vous voyez? C'est ça la question fondamentale. Est-ce que, en tenant des élections sans ces 2 provinces, vous ne trouvez pas que nous allons donner de l'opportunité à ceux qui occupent les 2 provinces de chanter à la balkanisation en disant « Nous sommes oubliés ». Je vous ai rappelé ici. Est-ce que vous savez que
ceux qui occupent les deux provinces se sont accordés le droit de recruter les magistrats. Le magistrat qui appartient à un pouvoir judiciaire, le pouvoir judiciaire, un pouvoir constitutionnel. Qu'est-ce qui vous qui empêcherait ces gens-là qu'une fois les élections tenues, sans eux, que ces gens-là puissent dire, bon, on ne fait plus partie de la République démocratique du Congo, nous allons nous choisir notre président, nos députés et nos députés provinciaux. Vous voyez, c'est ça le risque que moi, dont je préviens. Je préviens de ces risques-là. Vous prévenez de ce risque-là. Selon vous, je veux vraiment comprendre. S'il s'avère qu'il n'y a pas élection en 2028, selon vous qu'on ne peut pas organiser les élections en 2028? On ne pourra pas, ça c'est mon point de vue, l'histoire, dont l'avenir me donnera raison. On n'a seulement organisé les élections. Sans ces deux provinces, vous allez entendre. C'est-à-dire, quels sont les risques? Je voudrais comprendre ici. Les risques, c'est quoi? C'est que il y a risque qu'il y ait une balkanisation que nous avons évité depuis le temps. Donc, la crainte, c'est la balkanisation. Ou soit un autre risque, c'est parce que Tshisekedi n'a pas joué pleinement de ses droits. D'abord, le risque est celui-là. Vous posez des questions à la fois. Il y a d'abord le risque de consécration de la balkanisation. Mais en même temps, sur un autre chapitre, je relève que le président de la République a été empêché par le fait de cette guerre d'accomplir intégralement et totalement son mandat. Ce sont deux chapitres différents. Donc c'est comme ça. Oui. Donc il faudra ici en priori éviter d'abord la balkanisation. Il faut éviter. Et puis en deuxième lieu, donner l'opportunité à Tshisekedi de jouer pleinement, c'est-à-dire de continuer d'avoir un autre mandat. Bien sûr. Alors vous avez dit, on va terminer par là. Je pense qu'on va revenir. Avant cela, je vais prendre un élément. Je voudrais qu'on revienne par rapport à ce que vous avez dit la dernière fois, l'organisation d'un dialogue aujourd'hui pendant que Tshisekedi est président de la République peut amener des répercussions ou des conséquences juridiques. On va en parler. Quelles sont ces conséquences juridiques ou des répercussions que nous devons éviter aujourd'hui? On en parle juste après cette petite pause. On va prendre un élément à l'occasion de la célébration des 13 ans d'autonomie de l'Église néo-apostolique de la République de la République démocratique du Congo Sud-Est. Elle est conduite par l'apôtre des districts Chichi Tshisekedi, un ancien de chaîne de télé de Kinshasa, mais devenu pasteur et représentant légal de cette grande église qui compte en millions ses fidèles partout dans le pays, même dans le coin des quasi impossibles d'accès. Il s'agit d'un intellectuel intègre et formé dans la stabilité des institutions aux États-Unis. On va prendre cet élément, on se retrouve après. Nous allons terminer avec la dernière question. Je rappelle, Maître Kabengela Jean-Marie Idouna, avocat près de la Cour d'appel de Kinshasa Matete, chercheur et auteur de quelques publications, et notre invité sur ce plateau de Bossolo Télévision. Nous sommes en direct. Vous pouvez réagir à travers ce numéro affiché au bas de votre poste téléviseur. À tout à l'heure. République démocratique du Congo, une église œuvre avec pour mission principale préparer les âmes au retour de Jésus-Christ. Comme vous le savez, l'Église néo-apostolique s'engage pour la paix et pour le respect des commandements de Dieu. L'Église néo-apostolique, une œuvre présente dans tous les 145 territoires de la RDC avec des constructions modernes, même dans des coins perdus de ce pays qui compte 2 églises territoriales dont celle de la RDC Sud-Est, dirigée par l'apôtre des districts Chichi Tshisekedi. Cette église territoriale a un leader qui s'aligne dans la vision du développement de son pays avec plusieurs actions menées comme cette aide de plusieurs sacs de maïs et de haricots pour ne citer que ceux-là au FRDC de l'ex-EFO Kananga. Pasteur, responsable des âmes comptées par millions de fidèles. En plus, ce sont plusieurs dizaines de milliers de ministres qui sont sous sa direction. Chichi Tshisekedi engrange 33 ans d'exercice ministériel. Le 20 janvier 2013, il a été ordonné apôtre des districts et est devenu donc représentant légal de cette entité dotée désormais d'une personnalité juridique. Bien, il ne me reste plus qu'à accomplir le travail que l'apôtre patriarche m'a confié et à procéder à l'ordination du nouvel apôtre des districts que j'invite à venir chez moi. Reçois maintenant le saint ministère d'apôtre des districts au nom de Dieu, le Père, le Fils
et le Saint-Esprit. Ce 20 janvier 2026, il totalise 13 ans de leadership à la tête de la plus grande église néo-apostolique au monde. Depuis, il a entraîné de nombreux jeunes dans son assemblée à l'entrepreneuriat juvénile et de la femme. Ce programme a visé des provinces impactées par Transform où plusieurs jeunes entrepreneurs encadrés dans des incubateurs construits par l'Église ont été recrutés pour impacter des centaines d'autres en vue de l'amélioration du social de nos populations pour un objectif de près de 100 000 startups. Le représentant légal, Chichi Tshisekedi, a aussi exercé dans l'enseignement universitaire et supérieur. N'ayant perdu ses acquis de ce noble métier, il a mis l'éducation sur le piédestal au sein de son église. Dans l'esprit de pousser la jeune fille à accéder à l'éducation pour tous, ce leader a consacré toute une année à la formation des formateurs dans l'enseignement des enfants dans l'église dont l'âge varie entre 6 et 12 ans. Et depuis le 1er janvier 2026, jour du lancement officiel de l'enseignement religieux formel au sein de l'église, des leçons contenues dans tome 1 et 2 des manuels format A4 de plus de 210 pages imprimés à hauteur de 30 000 exemplaires sont dispensés par 28 000 enseignants aux enfants sur l'étendue nationale au sein de l'Église. Ainsi, ENA RDC Sud-Est, sous le leadership de ce master en plusieurs domaines dans des universités britanniques et des États-Unis d'Amérique où il est actuellement doctorant, contribue à la formation des futurs citoyens utiles à la société, disons, des Nathanaël en qui il n'y a pas de fraude. Cette église peut servir de levier de développement à son pays grâce à son extension, même dans des zones quasi impossibles d'accès. Une présence permanente placée sous une direction bien coordonnée et formée, surtout qu'elle ne néglige pas l'encadrement des jeunes dans lequel encadrement l'on trouve une très bonne prise en charge de la jeunesse pour combattre la délinquance à travers une pastorale consacrée exclusivement à la jeunesse et animée avec plusieurs centres d'intérêt pour cette dernière sous la thématique de la jeunesse en action. La femme n'est pas dans l'arrière-plan au sein de l'église néo-apostolique de la RDC Sud-Est qui lui disponibilise des structures fortes de prise en charge de la femme où sont abordées sans tabou des questions relatives à l'éducation de la société. Et pour lier l'utile à l'agréable, cet amoureux du bon son a créé l'un des grands orchestres symphoniques de l'Afrique centrale, en tout cas une affirmation sans fausse modestie, un orchestre apte à prendre en charge une certaine classe de visiteurs internationaux au pays et à répondre aux besoins les plus prestigieux dans le domaine de la musique classique. Même au niveau international, le leadership de l'Église reste sensible aux besoins des populations sans que la liste ne soit exhaustive. L'on peut citer cette aide humanitaire en faveur des victimes de l'éruption volcanique de Nyiragongo. L'Église avait soutenu plusieurs centaines de familles déplacées à cause de cette catastrophe naturelle en ne tenant compte ni des appartenances. NRDC Sud-Est a été la seule église ayant mené une visite de courtoisie au FRDC et au leur dans le camp des réfugiés des Kanauchina à l'époque. Ce sont plus de 5000 familles endolories qui ont vu leur douleur être allégée par cette action de l'Église. L'Église néo-apostolique a financièrement soutenu cette entité et toutes les familles du Massissi pendant 1 mois ont bénéficié d'une fourniture électrique sans payer. Maître Kabengela, on va terminer. Tous les belé pour Rolanda Bisso, merci na baro bazo réagir na Facebook, bazo réagir na Twitter. C'est-à-dire Maître Kabengela le point haut tous en sikoyo ezali point likambo etali dialogue. Bino batozona na biso sengeli boyeba ke mboka na biso ezoleka na bitumba utatango molai na kati ya bitumba yango mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi atali lolenge nini akoki kobundisa po te tolonga bitumba oyo achaki bafront ebele côté militaire armée na biso akobunda lelo tozongeli Uvira grâce ya mosala oyo armée esali mais aussi diplomatie makasi moko ya makasi ba arme oyo mokonzi ya mboka za ko utiliser. C'était plus de la diplomatie agissante ndenge bango babengaki yango. Alors tokomi na point moko boyokani esengeli ezala
ezala tango tokendaki na Washington parce que nazali moko ya batémoin nazwaki part na basise wana ezalaki question ya bato bayokana koyokana na niveau ya région koyokana mpe ya niveau à l'interne mpo bakabolaki crise en deux parties balobi crise eza endogène et exogène na niveau exogène balobaki eza crise ya na niveau ya sous-région eke na niveau ya sous-région bapays lokola Rwanda, biso, Angola, Burundi, Togo, biso nyonso esengelaki to se mettre ensemble pour total lolenge nini comportement ya pays moko na moko eko kosala que mabe ezala te na région kimia ezala nous sommes un peuple appelé à vivre ensemble mais à côté à crise endogène ezali ba crise oyo toza nango lelo. De l'autre côté, nous avons l'opposition. Au Bango Bazomi Benga, l'opposition armée, alors que la Constitution, cette appellation n'existe pas, mais Bami Bengi, cette opposition. Lélo, il y a l'opposition non armée ici, comme d'habitude. Seul Fayoulou qui est resté là. Délice Sanga, j'ai pris ces nouvelles pour le moment, avec espoir qu'il continue toujours à être dans l'opposition. Nous avons appris, semble-t-il, je n'affirme pas, parce que jusqu'à présent, je n'ai pas encore des éléments précis que cette Kikouni a rejoindre Goma ou pas, je ne sais pas. Mais j'ai lu, comme tout le monde, que Azana exile pour le moment. Et d'autres acteurs politiques qui se retrouvent de l'autre côté. Ici, il y a le pouvoir. Acteurs politiques au Baza Libanda exigent le dialogue. Notamment Franck Diongo, Claudel Loubaya, et pas mal de gens. Peut-être on a cité Moïse Katumbi, qui a d'ailleurs, qui s'est prononcé à maintes reprises sur cette question, exigeant les dialogues. Fayoul aussi tient à ce qui est le dialogue. Le pouvoir en place, par l'entremise du chef de l'État lui-même, était d'accord pour le dialogue, mais il se pose un sérieux problème. Dialoguer pourquoi? Dialoguer avec qui? Dialoguer comment? Ça sera pour quelle finalité? Les termes de référence. Ça, c'est vraiment Babiloko, préalable, ceux qui toyebi en côté, ça sert à rien, parce que les dialogues précédents, Batubavanda kaka pour la colia, pour la partage et à pouvoir. Batubavanda pour la mixage, la brassage. Alors, pour ce faire, il faut corriger les erreurs. Il ne faut pas qu'on répète les erreurs et on aura le même résultat. Il y a des blocages, ça pour le moment. Tout le monde est d'accord pour les dialogues, mais on va dialoguer avec qui? Qui sera le médiateur? Il faut dialoguer où? Il faut dialoguer quand? Il faut dialoguer sur quoi? Et ça sera sur quelle finalité? Si ma kamwa les yeux réponse, je pense que la suite sera logique. Mais tant que l'élément constitutif nous sont la cité awa, et ils ont sens nangote, na ba réponse nango, je pense que les dialogues est en difficulté pour se tenir. Ça, c'est le problème. Mais là, la grande question, s'il faut tenir le dialogue aujourd'hui, Maître Kabengela, les alliés souhaitent à commun. Bissognon, ceux à la opposition, à la pouvoir, à la société civile, dans l'ensemble, on va se mettre ensemble. Mais le problème, est-ce qu'il y a-t-il aujourd'hui une conséquence, si le chef de l'État aujourd'hui a signé une ordonnance pour convoquer les dialogues? Est-ce qu'il peut y avoir des conséquences néfastes s'il savait que les chefs de l'État positifs tout comme négatifs? Ça, c'est la première question. La deuxième question, parce que on doit revenir sur ce qu'on disait la dernière fois sur le mandat suspensif du chef de l'État. Prenons que les chefs de l'État animent dialogue. Tshisekedi est encore président de la République. A eu 5 ans un mandat élu dans le suffrage universel, 73%. Bien que deux provinces soient là, la province, ma territoire, pardon, voter qui était, voter après, c'était difficile. Mais au moment où Azo exerçait deux grandes provinces, basant la contrôle langoté, seuls les hommes d'église peuvent se déplacer, pas d'autres personnes. Y aura-t-il des répercussions aujourd'hui ou des conséquences juridiques, comme je l'ai dit, s'il s'avère que Tshisekedi accepte de dialoguer alors que ses mandats courent encore? Merci beaucoup, Ndeko Sango. Tous les ingrédients sont réunis, et que le dialogue est qu'au il faut retenir le lokomoko. Le chef de l'État sera au-dessus de la mêlée comme du temps de Mobutu. Alors, d'une part, le gouvernement, na belligérant, na opposition politique interne non armée. Toko discuter et loko nini na dialogue na CNS, Conférence nationale souveraine. Il a été remis en cause l'ordre constitutionnel, ce qui avait justifié la Constitution
ou les dispositions constitutionnelles relatives à la période de transition, avec toutes les conséquences que cela avait emporté. Il y avait également la remise en cause de l'ordre constitutionnel, ce qui avait fait qu'il y avait un premier ministre qui a été imposé par la conférence nationale souveraine, Étienne Tshisekedi Wamolo. Et Mobutu a continué à être le président de la... Ça, c'est l'histoire politique de notre pays, à la fois politique et constitutionnelle. Sun City. Sun City, on remet en cause l'ordre constitutionnel, que la constitution telle que chamboulée par Mzee, avec toutes les conséquences, on doit maintenant remettre le pays sur le rail, donc avec un nouvel ordre constitutionnel. Ce qui avait justifié l'élaboration de la constitution, de la transition, avec conséquences institutionnelles, ce qui avait justifié la mise en place d'un gouvernement et d'un parlement, Sénat et Assemblée. Revenons maintenant na oyo et talibiso. Soki tondimi dialogue. Toko discuter loko nini. Constitution. Eza mabe. Alors, en ce moment-là, tondima révision constitutionnelle. Potoyeba kozwa constitution oyo ezali ko prendre en charge les ambitions des uns et des autres. Alors, ce qui toque dialogue, pour remettre en cause l'ordre institutionnel, en disant, biso tozaki écarté, tozaki frustré, toningi pe tokota na institution en boka. En ce moment-là, on va aller au-delà de l'ordre institutionnel établi. Le pouvoir sera partagé et le pouvoir étant devenu ainsi partagé, vous donnez encore la possibilité à celui qui est là de postuler parce qu'il n'a pas été élu pour partager avec vous le pouvoir. Le reste du mandat étant partagé, il doit avoir une nouvelle chance de se représenter. Là, c'est quelques conséquences. Il y a... Alors, je sais aussi que les belligérants viendront avec le phénomène brassage, mixage. Et ça, nous sommes derrière le chef de l'État pour dire, pour rien au monde, on ne pourra plus accepter le phénomène brassage, mixage, lesquels phénomènes nous ont amené l'infiltration. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si d'ici un an, en venant au dialogue, ils viendront avec qui? Les Rwandais qui les accompagnent? Quel serait le sort des militaires rwandais qui les accompagnent, qui combattent à leur profit et qui combattent la République démocratique du Congo? Seront-ils en mesure de dire maintenant, non, il faut maintenant brassage parce que ce sont nos troupes. Parce qu'ils vont dire, ce sont nos troupes. Avec toute la discussion qu'il y a entre les Tutsis d'origine congolaise, les Banyamulenge, il y aura encore beaucoup de discussions là-dessus. Et là, nous pensons que toutes choses restant égales par ailleurs, on devrait d'abord clarifier la situation. Est-ce que les rebelles viendront au dialogue avec les deux provinces encore sous leur contrôle, ou bien ils doivent d'abord renoncer pour qu'ils viennent maintenant comme de bons citoyens qui se sont repentis pour dire on aurait bien choisi la voie du dialogue au lieu de choisir la voie de la guerre. De deux choses l'une. Vous avez choisi de la voie de la guerre qui ne vous a pas apporté les gains. Vous devez changer, abandonner la guerre, quitter les territoires occupés et venir maintenant au dialogue. On ne peut pas chasser deux lièvres à la fois, et la guerre et le dialogue. Donc Tshisekedi, à ce stade ici, si on convoquait le dialogue, ça sera à son avantage. Bien sûr. Parce que si vous remettez en cause l'ordre constitutionnel, nous sommes prêts pour amorcer la révision. Si c'est pour venir intégrer les institutions, en ce moment, sachez très bien que vous partagez avec lui le pouvoir et il a droit de se représenter. Alors, parce que vous avez dit qu'il c'est fort probable qu'il n'y ait pas élection en 2028.
pour les raisons que j'ai avancées, notamment l'occupation des deux provinces. Alors, qu'est-ce qui arrive? Tshisekedi gère comment? Il ne peut pas gérer seul, d'autant plus qu'en 2028, son mandat est de 5 ans. La Constitution règle, il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle sous Kabila. Parce que quand on prenait cet arrêt-là sous la présidence du président Luamba, l'on pensait que c'était au profit de Kabila seul. Vous parlez de l'article 70. 70. Donc, il restera en fonction jusqu'à l'élection du nouveau président élu. Sachez très bien, les gens, même les belligérants et l'opposition. Mais Kabila n'a pas géré seul pendant ces 2 ans-là. Kabila, mais il avait débauché les gens de l'UDPS. C'est ce que Tshisekedi veut faire avec les Chanari. Non, il n'a pas fait ça. Ces gens-là n'ont pas été présentés par l'UDPS. Ça veut dire qu'il a débauché. Mais il faut aussi reconnaître. Les gens pensent qu'il suffit d'arriver à l'organisation des élections pour que le camp Kabila, je ne sais pas qui va prendre, Chadari ou qui. Vous savez, aujourd'hui, tu sais qu'il fait mandat. Tout candidat qui aura le soutien de Félix passera. Tu sais qu'il va se retirer. N'est-ce pas? S'il dit, le candidat que nous, UDPS et alliés, nous allons soutenir, c'est Israël Mutombo. Mon frère, vous serez élu. Si le candidat, c'est Jean-Marie Kabengele Ilunga, donc je vais passer président. Donc c'est pour dire que ça ne sert à rien de prendre des armes pour changer les choses. N'est-ce pas? Il faut d'abord concourir à la bonne gouvernance pour que le pays soit sur de bons rails afin que l'alternance politique se fasse selon les règles des nations civilisées. Allez, très bien, merci Maître Kabengela. Un débat est prévu pour le jeudi à partir des 13h. Maître Kabengela sera face à il sera avec Maître Nico Maingele. Ça sera un débat vous ne pouvez pas rater. Il faut à la place on a vous avez un débat scientifique, il y a bien juridique. Je pense que ça va être pour toute la communauté congolaise, toute la nation, je voulais dire. Alors Maître, merci d'avoir répondu à notre invitation. Votre dernier mot pour aujourd'hui? Je vous remercie de la confiance. Je remercie les compatriotes qui suivent avec intérêt nos humbles développements, avec l'effort qu'on reste dans ce qui est juste juridiquement. Très bien. Allez, vous avez une image là-bas de la visite de l'ambassadeur de France au Ayaki Lobby Botalabiso. Donc, Lobby Bosolo Télévision, tout lancé d'abord, merci beaucoup. Tout lancé à Bosolo, notre site Bosolo info.cd. Tout lancé en gros, pour avoir toutes les informations, mesdames et messieurs, toutes nos pages officielles, les alliés, pour la Facebook, c'est la grande famille de tous les Sangoku du pays du monde. Bon, continuer à s'abonner. Bateau, à YouTube, bon, s'abonner également. On va continuer avec cet élément. Et puis, on se retrouve après. Je vais dire quelque chose avant de se séparer avec Maître Kabengele. Regardez la visite. Il y a un ambassadeur et à France qui est venu nous voir. Je pense que cet élément, vous en avez là-bas, messieurs héritiers. Bon, vous allez chercher l'élément. On va terminer avec cet élément-là si vous n'avez pas encore trouvé. Donnez-nous quand même un élément. Nayoki, gouverneur, il y a ville à Kinshasa, Daniel Bumba. Monsieur Daniel Bumba a Zumokano pour que la semaine prochaine, à partir du 26, Bakura Obimana Balabala pour Osenga Biso, Baza Osenga permis de conduire, contrôle technique, Baza Osenga assurance. Après beaucoup de choses, va véhiculer, à la immatriculer, tout ça. Je suis tout à fait d'accord. Je reviendrai avec ça pour vous donner mon point de vue. Mais l'élo, quand même, de passage dans le stade des martyrs, Namoni, Nenge Bazali, ko sensibiliser Batu, Bazako Yebisa Bango, Bao Barosala Moussala, Bajeno Barosala Moussala, Botala. C'était de passage. C'est que moi, j'ai vu. On va commencer avec l'ambassadeur. Ok, on a retrouvé l'image de l'ambassadeur. On va vous diffuser la première vidéo. Et puis la deuxième vidéo, Botala, c'est que c'est passé. On revient pour terminer à tout à l'heure.
La brigade, ça sera activé. Parce qu'on a 3 services. En quoi va consister cette brigade? Ils vont accompagner, vous avez soulevé le message de c'est pour le contrôle, mais chacun va jouer son rôle. La brigade joue le rôle de protection de l'environnement. Et dans la protection de l'environnement, dans la plupart des carrefours, il y a le marché de village, il y a beaucoup de mauvaises choses dans le carrefour. Et ils vont payer assez que ça ne soit pas encore les agents de transport vont faire leur travail de transport et la police va faire la circulation routière et puis voir les contraventions routières. Chacun va jouer son rôle. Disons que là, nous faut compléter la commandante spéciale, c'est un mixte dans lequel chacun jouait son rôle. Entre autres, le bien-être social du roi, la brigade est là pour toucher sur tous ces qui protègent la maison. L'occupation illégale des emprises publiques, l'occupation illégale des ronds-points, l'occupation, donc l'étouffement sur les places qui créent des engorgements. Des engorgés pompiers à la police de régulation routière pour les alléger la tâche à la déclaration de la police. Nous aurons la peine routière. Non, pas la peine de circulation routière, c'est la police mélange. Circulation routière, police. Nous avons le ministère du Transport, notre conseil de régie fourrière et la brigade. Voilà. Donc, il faut la charge pour la politique. Par moment, la ville est désengorgée, il y aura plus des embouteillages avec cette brigade mixte qui entre en action dans quelques jours ici. Donc, bango le quoi baza bato akoloba, bato atembe. Il faut tout ça ni tout ça bango. Voilà, respect moral. Respect moral. Respect moral. La personne c'est nous qui OK, idée nazo vérifier. Nazo vérifier il y a aussi des femmes. Il y a des femmes quand je t'autorise au côté de la. Mais la nina vérifier. Ma femme m'a tombé à ma boko. S'il y a des femmes. Les femmes. Basi batombo na maboko. Les femmes ne sont pas majoritaires. Et puis après, depuis Bazouaka Bisso Yakawana, notre doigt est l'autre. Bien, merci. Je disais que je reviendrai avec les éléments de langage avec précision par rapport à cette opération. Napé Sabino, point de vue Nangaï par rapport à tout ce qu'ils exigent à partir des 26. Donc, semaine ou tout temps pour la normale, mais à partir de 26. Nazo Lingala Zoba élément nyonso. Na part na bango, na part yaba exagère à route. Nata la péché dit la loi. Comme ça, on a tous les éléments de la possession. Quand je viens, je sais faire une mise au point. Merci d'avoir été de nôtres. La rediffusion, vous en aurez à partir de 20h. Vous suivrez ce programme à partir de 20h en rediffusion. Et demain à 7h du matin, restez en compagnie à Boussolo Télévision, qui reste la seule chaîne auquel il y a d'investigation. Merci Nabino pour la confiance. Nabino Nyonso, vous continuez à soutenir Boussolo. Beau s'inquiéter, beau le bailo côté. Au contraire, 2026, c'est une année de paix. Année à paix, nous devons plus travailler. Naba détracteur Nabiso, nous ne pouvons pas le répondre. Moussa les Amounènes, il faut rester focus dans Moussala, c'est ce qui est le plus important. Dans l'église de Jésus, chacun avait un rôle. Le Jida avait son rôle, Jésus aussi avait son rôle à lui. Laissez le Jida faire son travail,
laissez Jésus également continuer à guérir les malades. On termine par là. On se retrouve demain à la même heure pour le même travail. N'oubliez pas le débat de jeudi. Maître Nico Maïngele face au maître Jean-Marie Kabengele. Bye bye.